choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis. Gloire à Dieu pour cette opportunité de l'écouter une fois de plus, afin que sa parole nous donne de l'espérance, de la force dans l'attente de l'heureux avènement de Jésus-Christ, qu'on appelle dans la Bible la bienheureuse espérance qu'il vienne nous chercher pour nous amener avec lui au ciel. Ça s'appelle l'enlèvement. Et aujourd'hui, nous allons parler du royaume de Dieu qui va faire suite à cet enlèvement. 7 ans après l'enlèvement, il va y avoir l'établissement sur la terre du royaume de Dieu par Jésus. La promesse du royaume de Dieu est une très vieille promesse dans la Bible. C'est pourquoi Dieu a commencé d'abord par Israël. Et il était le roi d'Israël, mais Israël a voulu un roi humain. Et le prophète Samuel s'en est offusqué. Dieu a dit à Samuel, ne sois pas choqué, ce n'est pas toi qu'il rejette comme berger, c'est moi qu'il rejette comme roi. Ils veulent un roi humain. Je veux leur servir des rois humains et ils vont comprendre que c'est moi qui suis le véritable roi. Et c'est ce qui s'était passé. Dieu a fait servir à Israël plusieurs rois humains, en commençant par Saül. Et de tous ces rois, 80%, disons 70% de tous ces rois ont été mauvais. Et on peut même aller plus que ça, mais soyons gentils, disons 70%. Et dans les 30%, il y a un qui s'est fait remarquer, c'est le roi David, qui a agi pendant la royauté tel que Dieu l'aurait voulu, mis à part son propre péché personnel. Voilà, ses propres péchés personnels. David a été fidèle à Dieu, mais comme il y avait quand même des imperfections, il y a eu des conséquences négatives sur le royaume de Dieu. Donc depuis David, Dieu promet son véritable royaume par un successeur de David. Puisque David a été le meilleur roi, il a dit que ce sera le successeur de David qui sera roi du royaume parfait de Dieu. Et c'est de ce royaume dont on veut parler. Et quand Jésus vient, il vient comme fils de David, donc il est de la tribu de Juda et de la descendance de David par Marie ou par Joseph d'une manière adoptive. Il est toujours descendant de David. C'est pourquoi il a dû naître à Bethléem, la cité, la ville de David. Et Jésus aussi, quand il prêche, il dit aux gens, le royaume de Dieu s'est approché. Voilà. Et il donne des nuances par rapport au royaume de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu, en gros, c'est le gouvernement de Dieu, c'est le règne de Dieu. Et par sa présence à lui sur terre, ce royaume-là est déjà là, parce que Jésus, c'est lui le roi. Donc il est là, mais ce royaume-là n'est pas encore visible. Il dit, par rapport à sa présence, et par rapport plus tard à la présence du Saint-Esprit, le royaume est là, mais il n'est pas de nature à frapper le regard. Il n'est pas très très visible, mais il est déjà là, il est agissant à travers la présence, à l'époque de Jésus physiquement, et aujourd'hui à travers
la présence du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est déjà là, mais c'est un royaume discret qui agit dans les cœurs. C'est pourquoi, je demande à chacun de nous de vivre le royaume de Dieu d'abord dans son cœur. Aujourd'hui, c'est comme ça que ce royaume se manifeste en gagnant les cœurs des individus. Donc, si tu veux voir le royaume de Dieu, commence par ton cœur à être le sujet du roi. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu se manifeste. Mais il y a un temps qui est prévu pour que ce royaume se manifeste visiblement, clairement et dans l'action concrètement sur toute la terre. C'est le véritable royaume que Dieu a promis depuis l'Ancien Testament par rapport à David. Il a promis, lorsque Jésus est venu, que ça viendra. Et il a finalement donné la vision claire de tout cela à Jean, à l'apôtre Jean, dans Apocalypse. Donc nous allons lire d'abord une prophétie d'Ésaïe qui en parle. En lisant Ésaïe chapitre 2, 1 à 5, nous lisons ceci. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Voilà ce royaume qui est prophétisé clairement, c'est Dieu qui sera le juge des nations. Donc c'est que les enfants d'Israël avaient refusé, que ce soit Dieu, que ce soit des humains, ça finira par s'accomplir avec Dieu lui-même par son Fils Jésus. Il est écrit, pour qu'on comprenne qu'il s'agit bien du royaume de 1000 ans, il est écrit, de leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Donc les glaives, c'est des épées, mais ça va se transformer en des hoyaux, des instruments d'agriculture. Pareil, lances, c'est des armes de guerre qui vont se transformer en armes d'agriculture. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Voilà, par Ésaïe, le Seigneur prophétise qu'il y aura un royaume qui s'étendra sur toutes les nations, qui fera qu'il y aura la paix sur terre. Il y aura plus de guerre. Les armes de guerre se transformeront en instruments d'agriculture. C'est ce royaume qu'on appelle le royaume messianique de 1000 ans, qui est déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Et nous allons lire l'une des plus grandes prophéties sur ce royaume que Daniel donne. Vous savez, le livre de Daniel, on l'appelle l'Apocalypse de l'Ancien Testament, parce que les deux livres, Daniel et Apocalypse, donnent des renseignements clairs et nets sur la fin des temps. Et nous lisons donc Daniel au chapitre 2 également. Daniel, chapitre 2, c'est une vision que le roi Nebuchadnezzar a eue, un songe, mais il a oublié au réveil, mais ça l'a perturbé. Et il a demandé à ce qu'on lui explique ça. Et c'est Daniel qui reçoit l'explication. Donc je lis dans Daniel 2, à partir du verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera.
Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Voilà la grande prophétie de l'Ancien Testament sur la succession des royaumes, des grands royaumes de la terre, donc des royaumes universels de la terre. Donc il y a eu les Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs et puis les Romains. Mais les Romains vont rester là jusqu'au bout en quelque sorte parce que toutes les déclinaisons qui vont venir après viennent de l'Empire romain. C'est ce qui va se passer à la fin des temps. Aujourd'hui, la plupart des nations tirent leur science de l'Empire romain, tirent leurs origines de l'Empire romain. C'est ce qui va se passer à la fin, c'est cet empire qui va se diviser, mais faire des alliances. Donc il y aura des alliances humaines entre beaucoup de nations pour faire un grand empire. Mais à ce moment-là, il viendra une pierre sans le secours d'une main qui va briser toute cette machinerie, toute cette structure de succession de royaumes. Et cette pierre va gonfler et remplir toute la terre. Ça, c'est le royaume de Dieu. Donc Dieu, depuis l'Ancien Testament, ne cesse de dire que son royaume va s'établir sur la terre. Il m'a été posé la question suivante le mardi. Mais si, après la terre sera détruite, mais pourquoi ce royaume de 1000 ans? Mais parce que Dieu veut montrer qu'il n'a pas laissé la terre à Satan. Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'a pas laissé la terre à Satan. C'est une succession de choses que Dieu a laissé faire dans le but d'arriver à ses fins, à lui, à ses objectifs, à lui. Et c'est pourquoi Dieu, pendant 1000 ans, il régnera lui-même
pour établir la paix sur la terre. Mais comme la terre reste quelque chose qui a été entaché par le péché, plus tard ça sera détruit pour être reformé en une nouvelle terre ainsi que les cieux. Mais ce royaume est promis depuis longtemps. Alors, pourquoi nous en parlons? Nous en parlons parce que nous en sommes proches. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est que au départ, Jésus dit que à ses disciples de prêcher l'évangile à tout le monde. L'évangile, c'est-à-dire que nous avons le péché et nous avons besoin de recevoir le pardon du péché par le sang de Jésus pour aller au ciel. Et par une décision personnelle de se convertir, de se donner à 100%. C'est ça l'évangile. Convertis-toi parce que tu as un virus mortel qu'on appelle le péché, mais mortel gravement parce que ça t'amène dans le feu éternel. Alors que lorsque tu te convertis, tu acceptes de vivre la nature de Christ, tu reçois la vie éternelle pour aller au ciel, éternellement. C'est ça l'évangile. Mais on sent que plus on se rapproche du royaume de Dieu, c'est comme si le Seigneur veut qu'on parle aussi du royaume de Dieu. Pas seulement du péché personnel des gens, mais il veut que les gens apprennent qu'il y a un royaume qui est préparé où on sera à l'aise. Je pense que c'est dû au fait que plus on tend vers la fin, plus le nouvel ordre mondial propose un royaume mondial. C'est pourquoi Dieu va vouloir que les prédicateurs parlent, c'est vrai, du salut en Jésus, mais parlent aussi du véritable royaume à venir, pour que les gens ne se laissent pas piéger par le royaume proposé par le diable. Il y a le royaume de Dieu qui cassera le royaume du diable. Donc nous devons continuer à prêcher l'évangile, mais à prêcher aussi le royaume. Donc nous lisons dans Matthieu 24, 3 à 14, le discours du Seigneur. C'est écrit ceci, Matthieu 24, 3 à 14, il est écrit: il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc le Seigneur nous explique tout ce qui va arriver vers la fin, les faux prophètes. Et il y en a aujourd'hui en grande quantité, en super grande quantité. Le fait qu'on soit haï, remarquez que les chrétiens de vérité sont même haïs des autres chrétiens qui sont dans le compromis. Haïs. Et ils se trahiront. Ils trahiront. Ils diront à la police, voilà ceux qui sont contre l'homosexualité. Voilà ceux qui sont contre le nouvel ordre mondial. Donc c'est des chrétiens qui trahiront d'autres chrétiens. Des faux chrétiens, bien sûr, qui trahiront les vrais chrétiens. Et il dit que l'iniquité se sera accrue, ce qui fera que l'amour pour la vérité se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans d'autres textes, dans le Nouveau Testament, on dit que les gens seront égoïstes. Vous voyez, même dans les milieux chrétiens, on devient de plus en plus égoïste. On a YouTube avec les enseignements, avec les chants. Tout peut se trouver sur YouTube. Du coup, un chrétien peut rester chez lui, écouter les chants, lire la Bible sur YouTube, même écouter des prières faites à l'avance sur YouTube, les enseignements sur YouTube, et voilà, comme dans un supermarché sur Internet, il achète tout, il ne voit personne, et c'est pareil pour le spirituel, les gens seront égoïstes, c'est ce qui se passe,
Ils ont perdu l'amour. Il est écrit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Or, le Seigneur dit, si quelqu'un l'aime, il doit aimer aussi les frères. 1 Jean 4, 21. Si quelqu'un aime Dieu, il doit aimer aussi les frères, parce que ce sont les enfants du même Dieu. Voilà. Donc tout ça va s'estomper petit à petit. Du coup, tous les vrais chrétiens, tous ceux qui veulent vivre le vrai christianisme, avec des familles chrétiennes, avec des autorités chrétiennes, selon la Bible, seront sérieusement persécutés. Et le Seigneur va dire au verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc, là, il dit pas juste l'évangile de salut. Il dit la bonne nouvelle du royaume. Donc, nous sommes amenés, dans le temps de la fin, à prêcher aussi l'installation du royaume de Dieu des 1000 ans. Le véritable royaume de Dieu avec Dieu lui-même, c'est-à-dire avec son Fils Jésus comme roi sur la terre. On doit le dire aux gens également, afin qu'ils ne se confient pas dans le royaume satanique qui va s'affirmer de plus en plus. L'Empire romain renaissant. Nous continuons, bien-aimés, en lisant maintenant Apocalypse 20, 1 à 6, le texte qui nous parle clairement du royaume de 1000 ans, puisque le nombre d'années, c'est dans ce verset-là qu'il est donné. Apocalypse 20, 1 à 6. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc les morts reviennent, les morts en Christ reviennent à la vie et ils vont régner avec Jésus pendant 1000 ans. Donc ils vont régner. Et cela va avec la parabole des talents où Jésus va donner des responsabilités à ses collaborateurs de 10 villes, 20 villes, 5 villes. Donc ça sera un royaume qui va gérer toute la terre et son siège, ça sera à Jérusalem. Et là, Ézéchiel, lui, nous décrit carrément le temple qui sera à Jérusalem, un temple extraordinaire sur une esplanade d'environ 70 km. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est quoi? 70 km en haut. Donc, toute une esplanade de 70 km de côté, ça sera formidable. Formidable, ce sera là-bas que le Seigneur sera à Jérusalem, et c'est de là qu'il aura son administration principale, et nous serons les rois dans ce monde en train de régner. Donc, qu'est-ce qui va se passer avant d'arriver dans les 1000 ans? Il y aura la guerre d'Armageddon où, quand vous lisez Apocalypse 19, nous ne voulons pas trop lire pour ne pas embrouiller les têtes. Donc, quand on voudra éliminer une fois pour toutes les Juifs par toutes les nations, comme ils ont tenté pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme ils l'ont tenté pendant l'époque d'Assuérus dans le livre d'Esther, ils feront une troisième tentative avec l'homme impie, le dictateur mondial, qui va se rassembler avec les autres nations pour éliminer le peuple juif. Il est écrit que dans Zacharie 14, Jésus-Christ reviendra, il posera les pieds sur le mont des Oliviers, il y aura un tremblement de terre qui va séparer les choses, qui va créer une grande vallée, mais qui va créer aussi en même temps une montagne. C'est là, sur cette montagne-là, on a lu ça dans Ésaïe 2, le royaume de Dieu, dans Ésaïe 2, c'est écrit que
la montagne de l'Éternel sera au-dessus. Donc ça sera placé au-dessus des autres. Et donc c'est là qu'il y aura le siège du Seigneur. Après quelques jugements sur les nations, sur Israël, dans l'Église aussi, on donnera les récompenses en ce moment-là par rapport à notre fidélité au Seigneur. Voilà, on dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc, la maison de Dieu, le temple du Seigneur, en même temps le siège administratif du Seigneur, ça sera sur une montagne élevée. Et Ézéchiel complète cette révélation en disant que l'esplanade sera de 70 km et il donne la description du temple, un temple merveilleux construit par le Messie lui-même. Et c'est à partir de là que le monde sera dirigé par une catégorie de personnes ressuscitées, donc les chrétiens de la tribulation, et nous aussi, les chrétiens qui seront enlevés, on reviendra avec le Seigneur. Dans Zacharie 14, c'est dit qu'il reviendra avec ses saints. Il revient avec nous et le monde sera dirigé. C'est ça le royaume de Dieu. Et la manière dont le monde sera dirigé fera qu'il n'y aura que la paix dans le monde. Il n'y aura plus de guerre. C'est ce qu'on a lu dans Isaïe 2. On va relire ça. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Donc les gens iront régulièrement adorer Dieu là-bas. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, dont la parole de Dieu sortira de là-bas, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur épée, glaive, ils forgeront des hoyaux, ça deviendra des instruments d'agriculture, et de leur lance, des serpes, pour récolter. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Et moi je le dis aujourd'hui, peuple de Dieu, frères et sœurs, marchons à la lumière de Dieu. Ce royaume-là arrive. Il arrive parce que tous les signes sont réunis. Tous les signes sont réunis. Voilà, premièrement, Jésus revient, il établit son siège donc à Jérusalem. Et nous commençons un temps de 1000 ans où les choses seront différentes. Encore un autre verset qui nous montre... on reste dans Isaïe 9, 5 à 6, pour que vous compreniez que nous comprenions que tout est dans la parole de Dieu, tous les détails. C'est écrit, hein, je crois que vous connaissez ce passage-là, car un enfant nous est donné, Isaïe 9, 5 à 6, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà, donc l'empire prendra un accroissement, donc le royaume de David, vous savez, le royaume de David, c'était juste une petite partie de la terre, c'était Israël. Mais ce verset nous dit que, au verset 6, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à jamais. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, Dieu va donner l'accroissement. Ça ne sera plus une petite partie Israël, ça sera le monde entier. Donc, comme Daniel le dit, et nous lisons par exemple aussi dans Joël 3, 21, comprenons que c'est une réalité bien aimée. Il y a le paradis, mais avant le paradis, avant que tout se finisse, avant la fin du monde total, il y a le royaume des 1000 ans sur terre. Dieu ne laissera pas le diable triompher sur terre. À un moment donné, c'est lui qui va régner sur terre. Et c'est ce qu'on voit là. Le diable est lié pendant 1000 ans dans l'abîme et c'est Dieu qui règne par son Fils Jésus, conformément aux promesses. Donc Joël 3, 21, qu'est-ce qui est écrit dans Joël 3, 21? Joël aussi, c'est le livre qui parle de la fin des temps. C'est écrit, je vengerai leur sang
que je n'ai point encore vengé, en parlant des enfants d'Israël. Et l'Éternel résidera dans Sion. C'est bien écrit, bien-aimé. C'est bien écrit qu'il résidera dans Sion. Sion, c'est une petite montagne de Jérusalem. Il sera là-bas. Mais ce jour-là, cette petite montagne de Sion ne sera plus petite. Comme on a lu dans Isaïe, ça montera, il y aura un tremblement de terre, et cette petite montagne-là de Sion s'élèvera, deviendra une très très grande montagne. Dieu habitera là. Comment? Par son Fils Jésus, il sera bien là. Jésus, Fils de l'homme, Fils de Dieu, Roi de l'univers, sera là. Donc ça précède le paradis. Il faut qu'on en parle. Il ne faut pas que les chrétiens, vous savez, que les chrétiens du 15e siècle, du 13e siècle, ne connaissent que le paradis, c'est très bien. Mais aujourd'hui, nous sommes proches du royaume de Dieu. Et vous allez comprendre d'autres choses qui montrent qu'on est proche. Déjà, les explications de Jésus montrent que les événements sont là. Les bruits de guerre, les pandémies, le fait que Jérusalem est revenu sous l'autorité juive. Les signes sur Israël sont là, les signes sur l'Église sont là. On n'a jamais connu une telle apostasie dans l'Église du Seigneur. On n'a jamais connu où des gens ne prêchent que sur l'argent, ne prêchent que sur la prospérité. Où les chrétiens se comportent vraiment comme des païens. Ça se voit, ça sont les signes sur l'Église. Et puis il y a les signes sur le monde avec les guerres, les bruits de guerre, et puis la technologie qui monte, qui permet que Apocalypse 13 s'accomplisse, l'unification du monde. Donc nous voyons tous ces signes-là presque finis, presque accomplis. Donc il reste peu de temps. Donc c'est pourquoi Jésus dit, l'évangile du royaume sera prêché. Donc désormais on ne peut pas parler que du paradis. Nous parlons de ce qui va précéder le paradis, le royaume de Dieu. Sur cette terre, nous régnerons. Voilà. Il faut que les chrétiens soient conscients de cela. Qu'ils ne soient pas dans une position de défaite, de perdant, en se consolant d'aller au ciel seulement. Non. Même sur terre, nous régnerons. Nous reviendrons. Si ça ne nous trouve pas ici sur terre, nous reviendrons avec le Seigneur après que nous ayons été enlevés. Voilà un autre verset qu'on a lu. Et donc, bien aimé, c'est ça qui va se passer c'est ce qui va être pendant le royaume de 1000 ans. Nous allons lire quelques passages qu'on a lus la fois passée, le mardi, sur la manière dont les choses seront pendant le royaume de 1000 ans. Nous lisons par exemple dans Ésaïe 11, 1 à 10. Mais déjà, rien que Ésaïe 2 qu'on a lu, 1 à 5, nous montre que il n'y aura pas de guerre, il n'y aura plus de guerre. Il y aura une véritable justice. Personne ne se plaindra qu'on ne lui a pas rendu justice. Donc, il n'y aura pas de dossiers qui s'empilent dans les palais de justice. La justice sera rendue équitablement et rapidement. Le Seigneur sera là. Et le Seigneur, vous savez, sa présence change tout. Et comme il sera lui-même présent dans son règne, dans sa gloire, ça ne sera pas le Seigneur discret de la première venue qui vient gagner les cœurs. Ça sera le Seigneur rayonnant de la deuxième venue qui répand sa gloire sur tout l'univers. Donc, comme Joël 2, 28 dit, l'Esprit de Dieu touchera le monde entier, toute chair. Cette prophétie-là s'accomplira pendant le royaume de 1000 ans, où toute chair sera influencée par l'Esprit de Dieu, comme toute chair est influencée par le soleil. C'est grâce au soleil qu'il y a la photosynthèse, c'est ça qui permet que les plantes existent, c'est ça qui permet que finalement, il y a des cycles qui se passent dans l'univers et que nous pouvons tous respirer dans le monde, sur la terre, et que nous pouvons respirer. Donc nous bénéficions du soleil pour vivre. Et ce jour-là, ça sera le soleil de justice. Donc pendant 1000 ans, Jésus présent, il y aura un soleil spirituel qui sera là. Les gens vont être bien. Et dans tous les domaines. Vous savez, pour comprendre le royaume des 1000 ans, prenez les apôtres et Jésus au milieu d'eux. Vous comprenez? Nulle part on voit qu'il y a eu un apôtre malade. Nulle part. Nulle part on a vu qu'ils ont manqué de quoi manger. Nulle part. Donc, tant qu'ils étaient avec Jésus à côté d'eux, ils ne tombaient pas malades. Tant qu'ils étaient avec Jésus à côté d'eux, ils étaient bien.
Ils étaient protégés. Et donc c'est la même chose. Donc Jésus maintenant présent dans son règne sur terre, beaucoup de difficultés qu'on connaît là ne seront plus. Ne seront plus. Et nous lisons notamment dans Ésaïe 11, 1 à 10, voir les merveilles qu'il y aura pendant les 1000 ans. Bien aimé, le but, on va le dire à la fin, le but c'est que chacun de nous se convertisse. Se confie en Dieu. Arrêtons de nous accrocher au royaume successif. La statue, là, il y avait la tête d'or, la poitrine d'argent, les jambes en bronze, les pieds mélangés, fer, tout ça. Arrêtons avec tout ça. Préparons-nous pour le royaume de Dieu. C'est très important. Nous lisons dans Ésaïe, donc 11, quelques extraits du royaume de 1000 ans. C'est toujours bon à lire, hein. Ça fait du bien. Ésaïe 11, c'est écrit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, c'est-à-dire le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc on parle de Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Ça sera le bon juge qu'on a toujours voulu, qu'on a toujours cherché. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Donc ça sera vraiment la parole de Dieu qui décidera ici sur terre, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc quiconque s'opposera sera frappé immédiatement. Donc ça sera la justice implacable, de sorte que le mal n'aura pas le temps de s'asseoir et de s'exprimer, parce qu'il sera tout de suite sanctionné. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. La constitution des animaux changera, parce que les animaux sont sauvages en fonction de la déchéance d'Adam. Et quand Jésus vient, cela est réparé. Les animaux ne sont plus sauvages. De sorte que le loup habite avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et c'est ce qui fut le cas quand Jésus était dans le désert pendant la tentation. Il est dit dans Marc qu'il était entouré de bêtes sauvages qui ne lui faisaient rien parce qu'ils étaient dans cet état-là du royaume. Parce que Jésus lui-même, c'était le royaume de Dieu. Mais un royaume discret. Et pendant les 1000 ans, ça sera plus discret, ça sera visible, glorieux. Et c'est ce qui se passe là. Sa présence fait que les animaux deviennent dociles, gentils. Il nous est écrit, et le lion, comme le bœuf, au verset 7. Non, verset 7, la vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Voilà, la connaissance de Dieu, ce sera sur tout le monde. Voilà. Ça ne veut pas dire que les cœurs changeront, mais la connaissance de Dieu sera sur tout le monde. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, ainsi de suite, et dans les îles de la mer. Donc le Seigneur régnera. Ça sera beau, les animaux seront tranquilles, il y aura la paix, finalement. Et nous lisons toujours dans Isaïe d'autres extraits au chapitre 30. Ça nous est dit du verset 23 au verset 26. Isaïe 30, 23, 26. Il est écrit ceci. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps,
Tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Donc les gens n'auront pas besoin d'arroser, c'est Dieu lui-même qui répandra la pluie. Le pain aura beaucoup plus de goût. C'est les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Vous savez, il y a des moments quand je mange, j'ai une sensation de manque de quelque chose dans ce que je mange. Je me suis toujours dit qu'il y a quelque chose qu'on mangera plus tard qui me manque. Ça m'est arrivé à plusieurs fois. Quand je mange du pain, je mange quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a un inachèvement. C'est comme si en moi, il y a le souvenir peut-être du jardin d'Éden, puisque nous étions tous dans Adam pendant qu'il était là-bas. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on doit manger. Et souvent, je me suis dit, ça doit être certainement la parole de Dieu. Mais j'ai souvent senti cet inachèvement. C'est pourquoi c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la nourriture de la terre n'a plus le goût que je ressentais en elle quand j'étais petit, quand j'étais pas chrétien, donc, ou quand j'étais nouvellement chrétien. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Et je crois que pendant le royaume de Dieu, ce manque-là sera comblé. Quand je mangerai le pain, je me dirai, mais c'est ça qui me manquait. Hein. Donc, on attend ce jour-là où le pain sera vraiment savoureux. Là, parfois, quand tu manges, il y a parfois, c'est dur, ça fait mal aux dents. Parfois, ça te blesse. Quand c'est trop croustillant, ça blesse un peu les gencives. Donc, je crois que ce jour-là, les pains seront différents. Et il est écrit, les bœufs et les ânes, verset 24, qui labourent la terre, mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Donc, même les bœufs, quand ils vont manger l'herbe, ils vont dire, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la vraie nourriture. Verset 25, sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, au jour du grand carnage, à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Amen. Toutes nos blessures de maintenant, elles seront bandées, elles seront pansées. Et en ce moment-là, le soleil aura une autre saveur. Ça, c'est le royaume des 1000 ans. La paix, la véritable paix. Tu te réveilles à l'aise, sans fardeau. Lisons encore un autre extrait, 65, Ésaïe 65. Il est écrit au verset 19, « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Il n'y aura plus de bruit de pleurs. Il n'y aura plus de bruit de cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Il n'y aura pas quelqu'un qui, par accident comme ça, non, il meurt, non, il n'y aura pas ça. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Donc personne ne volera ce que tu as planté. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que notre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour que notre en mange le fruit comme aujourd'hui on est exploité. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Donc on vivra longtemps comme les arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie. Voilà ce que dit le Seigneur. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Amen. Pas de tort à Jérusalem, sur la montagne du Seigneur. Là, rien de souillé ne pourra entrer là-bas. Alors qu'ailleurs, ça pourra, mais sans trop s'exprimer, parce que dès que tu t'exprimes à mal, tu es frappé directement. C'est ce qui va se passer. Un monde parfait. Il n'y a pas que ce passage-là, bien aimé, c'est une question de temps. On pourrait parler du royaume de 1000 ans en long et à large. Et
J'ai noté, bien aimé, vous savez, j'ai noté certaines choses dont on sera libéré pendant le royaume de 1000 ans. Vous savez, il y a des bonheurs et des joies qui viennent pas parce qu'on nous a donné quelque chose, c'est plutôt parce qu'on nous a enlevé quelque chose qui nous faisait du mal. Vous voyez, quand vous devez, vous êtes embêté pour aller, par exemple, vous devez aller uriner aux toilettes et que vous êtes embêté, toutes les toilettes sont occupées. Quand enfin vous faites ça, vous êtes il y a comme une sorte d'allégresse, d'aisance qui vous prend. Mais bien aimé, sachez que nous souffrons de toutes sortes de maux sur terre. On pense s'être habitué, mais ça nous fait mal et ça gâte notre joie. Notre joie n'est pas parfaite. Maintenant, quand on sera dans le royaume de 1000 ans, ces choses-là nous seront enlevées. Ce n'est pas encore le paradis. Au paradis, il n'y aura plus de mal, sous une quelconque forme. Mais pendant le royaume de 1000 ans, il y a encore le mal. Mais il ne peut pas s'exprimer parce que dès qu'il s'exprime, il est frappé. Donc il va s'exprimer, mais rapidement il sera frappé de sorte qu'on n'en ressentira pas les effets. Et maintenant, la présence de Jésus calmera toutes les ardeurs du mal, comme chez les bêtes sauvages. Donc ils ne pourront plus manifester leur méchanceté parce que Jésus est là. Jésus est là dans son règne. C'est un règne universel. La pierre va remplir toute la terre. Et du coup, bien aimé, même notre corps, le mot de notre corps vont être tus, freinés par la présence du Seigneur, comme quand il était avec les apôtres. Aucun apôtre n'était malade. Aucun. Alors, qui a déjà vécu des grosses douleurs? Et quand on vit des grosses douleurs et qu'on nous enlève ça, quel bonheur! Là, on ne parle même pas encore de ce qu'on recevra. Rien que ce qu'on va nous enlever. Voilà, je vais citer une liste des choses qui nous seront enlevées. Il n'y aura plus de maladies handicapantes. Il n'y en aura plus. Vous savez combien de maladies handicapantes il y a sur Terre? Il faut en avoir une et aller à l'hôpital, découvrir que tu n'es pas le seul, mais tu vas te dire, mais finalement tout homme sur la terre est handicapé. Chacun son truc. Hypertension, hypotension, c'est des maladies handicapantes. Les arthroses. Le Alzheimer, Parkinson. Handicapantes, des maladies handicapantes. Mucoviscidose. Les maladies du cœur. Les maladies des muscles. Il y en a qui ont des problèmes de maux de tête qui ne finissent pas. Et quand ils entrent dans le royaume de 1000 ans, il n'y a plus ça. Et vous savez, dans le royaume de 1000 ans, il y aura deux catégories de personnes. Il y aura des gens qui seront comme nous actuellement, physiquement comme ça, mais il y aura des gens qui auraient été enlevés, ou bien qui auraient été ressuscités, qui seront, eux, ils auront déjà un corps glorieux de ressuscités, qui ne tombent jamais malades, dans lequel il peut y avoir même pas de mal. Je ne parle même pas d'eux. Eux, ils sont dans une allégresse extrême. Ils ne peuvent plus vivre une maladie quelconque ou un mal quelconque parce qu'ils ont le corps glorieux. Mais que ce soit eux, que ce soit ceux qui auront un corps physique comme nous. Plus de maladies handicapantes. Bien aimé, quelle joie de courir alors que tu es âgé de 280 ans. Tu cours. Quelle joie. Vous savez que bien aimé, que vous ayez un problème de respiration, vous allez comprendre, il y a des gens dont on dit, ils respirent à 40%. Bien aimé, c'est un supplice. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ça. Respiration courte. Il en a marre. Il se suicide.
Dans le royaume de 1000 ans, bien aimé, plus de lunettes. Hein. Général Optique, tout ça, machin, ils vont fermer. Plus de lunettes. Les yeux vont fonctionner normalement. Il n'y aura plus de sourds. Plus de maladies handicapantes. Bien aimé, vous imaginez plus de lunettes. Tu vois comme un aigle. C'est le royaume de Dieu. Alors que le diable va proposer ça bientôt aux gens. Génétiquement, transformer les gens, leur donner des yeux d'aigle. Par la technologie, la nanotechnologie, mettre des implants dans les yeux pour que les yeux aient des yeux d'aigle. Ça, c'est la transformation diabolique. Mais Dieu va le faire par sa puissance. Tout ton corps va être transformé. Ça, c'est par la présence du Seigneur sur terre. Vous savez que l'ombre de Pierre guérissait les gens. Mais imaginez maintenant que Jésus est dans son règne sur terre. Un règne, comme Daniel dit, qui remplit toute la terre. Si l'ombre de Pierre guérissait les gens, qu'est-ce que va faire la présence physique de Jésus lui-même dans un règne universel? Vous vous rendez compte? Plus de lunettes, plus de trucs là, appareils auditifs, c'est fini. Plus de crise économique, c'est fini. Chercher à aller pointer chez Pôle emploi, c'est fini ces histoires-là. Quel soulagement! Plus de guerre, plus de guerre. Tous les instruments de guerre seront transformés en instruments d'agriculture. Les armes de guerre seront transformées en instruments d'agriculture. Ou pour faire du bien. Plus d'embouteillage. Hein? Parce que les autoroutes qui seront là vont fatiguer les voitures. Tellement large et bien faite. Plus d'embouteillage, plus à traîner. Il y aura une organisation parfaite du monde. Comment ne pas choisir ce royaume-là? Comment ne pas choisir? Plus de banditisme. C'est fini. On t'amène quelque chose, on laisse devant ta porte. Personne ne vole. Plus de banditisme. Tu fais tomber ton porte-monnaie, on te le ramène. Plus d'injustice, c'est fini, plus d'injustice. Plus de dépression. La dépression tue beaucoup de gens. Quelqu'un qui est riche mais qui n'est pas bien. Dernièrement, un producteur d'Hollywood vient encore de se donner la mort. Il était millionnaire, mais il s'est donné la mort. Il s'est jeté du 27e étage. Dépression. Les démons qui agissent. Mais dans le royaume des 1000 ans, ils auraient été liés. Pas de dépression. Tu te réveilles en paix. C'est le royaume de paix. Jésus sera prince de paix ce jour-là. Plus de disette. Tu ne manques plus de quoi manger. Vous imaginez bien, mais déjà maintenant, presque tout est comestible. À cette époque-là, ça sera extraordinaire. Moi, je m'imagine des grosses pastèques, donc tu t'assois dessus et tu manges, quoi. Royaume de 1000 ans. Plus d'exploitation de l'homme par l'homme. Bien aimé, je pourrais citer beaucoup de choses, mais c'est pour nous dire tout simplement que rien qu'en nous enlevant les charges et les maux, rien que ça, quelle joie. Et pourquoi, ce que je dis là, seuls ceux qui ont été vraiment malades peuvent comprendre ça. Quand on t'enlève cette maladie, tu as l'impression de vivre à nouveau. Maintenant, tout ce qu'on va nous donner après, extraordinaire, bien-aimé, des ruisseaux qui coulent. Tu mets ta main, tu bois l'eau du ruisseau. L'eau de la source. Plus de noyades. Mais bien-aimé, ça c'est le royaume des 1000 ans. Enfin, ça sera quoi? Le sabbat véritable. C'est ça le royaume des 1000 ans. Nous lisons dans Hébreux 4:9. Hébreux 4:9, parce que le roi David a dit, dans le psaume 95, le sabbat du 7e jour que font les Juifs, ce n'était pas le vrai repos, parce que ça, ils refaisaient ça tout le temps.
L'apôtre Paul donne maintenant le vrai repos. Dans Hébreux 4, 9, il dit ceci. Hébreux 4, 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Parce que l'ancien repos ne fonctionne pas, parce qu'on est obligé de le renouveler. Et le véritable repos, ça sera le royaume de 1000 ans. Là, tu es vraiment en paix. Là, tu es vraiment en paix dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans la sécurité dans le pays. C'est le vrai repos que nous attendons avant le dernier repos éternel. Là, ça sera encore meilleur, extraordinaire, mais nous parlons déjà du royaume de 1000 ans avant la destruction de la terre, avant la refondation de la terre. Ça sera extraordinaire. Sur terre, les choses changeront déjà sur terre. Royaume de 1000 ans. Véritable sabbat. Un sabbat de 1000 ans. Et vous savez, c'est logique. C'est pourquoi ce que je veux dire là doit nous réveiller. Vous savez, selon le calcul biblique, on est à 6000 ans. Donc si on prend 1000 ans, comme l'apôtre Pierre dit, devant Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Donc en réalité, nous allons entrer maintenant dans le 7e jour. Parce que quand vous calculez, depuis la création, c'est 4000 ans environ, plus les 2000 ans qu'on vient de vivre, ça fait 6000. Ça fait 6 jours. Donc, on n'est pas loin de l'entrée dans le 7e jour, parce que nos calculs ne sont pas précis. Parce que le passé, c'est toujours difficile de le calculer comme il faut. Nos calculs ne sont pas précis. Admettons qu'on fasse une erreur d'environ 50 ans, ça veut dire que dans plus ou moins 50 ans, nous entrons dans le repos. Dans plus ou moins 50 ans. C'est parce que Dieu est sage. Dieu connaît tout. Il a dit, c'est le 7e jour que sera le repos. Et quand il nous présente un royaume de 1000 ans de repos, ça veut dire qu'il y a eu 6 jours de travail. Et c'est ce que nous avons vécu pendant les 6000 ans passés. Pour aboutir à un royaume de paix de 1000 ans, le 7e jour. Depuis que la terre a été créée, 4000 ans plus 2, ça fait 6000. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce qui nous empêche de nous abandonner à Dieu? Il y a un problème qui nous empêche. C'est qu'on a du mal à s'imaginer qu'il y a mieux que ce que nous trouvons bon ici sur la terre. On a du mal à imaginer qu'il y ait une autre période, un autre monde, où il y a des choses meilleures que ce que nous trouvons bien ici. Meilleur que le feu du mariage, meilleur que les yachts, les millions. Vous savez, quand quelqu'un est millionnaire, milliardaire, il ne voit pas qu'il y ait un autre monde où on soit mieux que cela. C'est un des problèmes. C'est qu'on a du mal à croire ça, qu'il y aurait autre chose de meilleur. Je le dis, bien aimé, pas par rapport à qui que ce soit, par rapport à moi-même aussi. Il y a des moments où tu regardes un beau soleil, la verdure, la beauté du paysage. Maintenant, tu te dis, mais s'il y a plus beau que ça, c'est comment? Et tu n'arrives pas à te faire à cette idée-là. Mais les Écritures nous disent, oui, il y a plus beau que ça. Il faut croire.
Il n'y a plus beau que ça. Vous savez, si on avait dit à quelqu'un qui habitait du temps des Romains, qui aurait des sociétés mieux organisées que le Rome, avec des bâtiments beaucoup plus impressionnants, des routes, il n'aurait jamais cru. Pour quelqu'un qui habitait du temps des Romains à Rome, c'était Rome, la fin de tout. Mais regardez ce que nous vivons aujourd'hui, des téléphones, télévision. Est-ce qu'un Romain pouvait croire que ça pouvait exister? C'est la même chose. On est impressionné par ce que l'homme a fait aujourd'hui ou par ce que Dieu a fait dans la nature. Mais le même Dieu nous dit que ce qu'il a fait ne peut pas dépasser ce qu'il peut faire encore. Il est écrit, il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. C'est lui qui nous dit que ce qu'il a préparé est plus glorieux que ce qui existe. C'est lui qui nous dit, parce que ce qui existe a une génétique de péché. Il y a une colonne vertébrale de péché dans tout ce que nous avons ici sur terre. Maintenant, ce qui est à venir n'aura pas ça. Du coup, ce qui est à venir est de loin meilleur. Mais, impressionné par ce que nous vivons, on a du mal à croire qu'il y ait autre chose. On a du mal à croire que on puisse aimer plus que la personne qu'on aime le plus ici, sur terre. Oui, il y a un amour plus fort que cela. L'amour pour Dieu. Il y a plus que ça. Et cet amour-là sera total plus tard. Il y a plus que ça. Il y a des choses plus belles. Et les Écritures nous le disent. La montagne de Sion montera, il y aura une esplanade. Les Écritures nous disent tout ça. Il y aura des ruisseaux partout. L'herbe changera. Le soleil brillera différemment. Les Écritures disent tout ça. Mais on a du mal. C'est le moment de demander la délivrance par rapport à nos yeux et à notre chair. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean 2, 15 à 16. Bien-aimés, n'aimez point le monde, ni tout ce qui est dans le monde, car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. Ces trois choses-là, ce que nos yeux voient, nous avons du mal à croire qu'on pourra voir quelque chose de plus beau que ça. Mais comprenez bien, aimés, que le plus beau de tout ce qu'on voit ici, c'est rien par rapport au moins beau de ce qu'on verra plus tard. Même s'il n'y aura pas de moins beau, mais parlons ainsi. C'est rien par rapport au moins beau de ce qu'on verra plus tard. C'est rien. Comme Jésus a dit, Jean-Baptiste, c'est le plus grand des terriens. Mais il est le plus petit, si on doit le comparer aux gens qui sont dans le royaume de Dieu. C'est la même chose pour tout. Le plus beau de ce qu'on voit ici sera même pas comparable au moins beau de ce qui vient plus tard. Ça sera terrible, ça sera très beau, très apaisant, ça sera différent. Qu'est-ce que j'ai à dire? Lâchons prise. Ou du moins, choisissons de lâcher prise. Disons, Seigneur, je veux croire qu'il y a plus beau. Je crois qu'il y a plus beau. Je crois que ton royaume est de loin merveilleux et magnifique. Si aujourd'hui un Romain qui vient à notre époque va trouver les ouvrages, les paysages, les constructions, les transports, les ordinateurs magnifiques, ça sera pour lui comme s'il était au paradis. À combien plus forte raison le vrai paradis, c'est comment? À combien plus forte raison pendant les 1000 ans? Parce que vous savez, pendant les 1000 ans, l'intelligence sera naturelle dans la tête de la personne. C'est-à-dire que même si tu n'es pas forgeron, au moment où tu veux faire un ouvrage, l'intelligence du forgeron vient, tu fais. Donc les ouvrages sont extraordinaires.
d'une beauté, d'une solidité extraordinaire. Les 1000 ans, ça sera pour nous reposer de toutes les souffrances qu'on a connues sur la terre pendant 6000 ans. Comment ne pas soupirer après cela? Comment traîner encore? Je nous appelle, bien-aimés, à lâcher prise. À dire, Seigneur, désormais, avant ces 1000 ans, je veux vivre selon ton royaume. Lisons Luc 10, 1 à 9 pour clôturer. Il est écrit dans Luc 10, 1 à 9. Luc 10, 1 à 9. Il est écrit ceci. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Voilà la puissance du royaume de Dieu. Ça peut procurer la paix quelque part. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, il reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, et on peut rester là, verset 9, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Bien-aimés, par Jésus et par l'Esprit Saint, parce que Jésus avait dit aux gens qui l'entouraient, beaucoup d'entre vous ne mourront pas, qui verront le royaume de Dieu venir avec puissance. Cela s'est accompli le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint est venu avec puissance avec le royaume de Dieu. Et cet Esprit Saint, c'est celui qui nous a été donné à nous tous. Par l'Esprit Saint, nous pouvons guérir les gens, prier pour les gens, changer les situations des gens, convertir les âmes. Ils réaliseront, par l'amour qu'on témoigne pour eux, que le royaume de Dieu s'est approché. À partir d'aujourd'hui, dis au Seigneur, je veux vivre par le royaume de Dieu, qui est déjà là, mais qui n'est pas encore régnant universellement, mais qui doit régner d'abord dans ton cœur et dans mon cœur. C'est ça le royaume de Dieu qui est là aujourd'hui. C'est pour régner dans chaque cœur. Viendra un temps pendant 1000 ans où il régnera universellement, comme un soleil qui brille sur tout. Aujourd'hui, il veut briller dans ton cœur et dans mon cœur. Régner et contaminer le voisinage proche, de sorte que le voisinage proche de chacun de nous voit le royaume de Dieu et agir par contamination jusqu'à toucher beaucoup de gens. Prions que Dieu nous aide à accepter son règne dans nos cœurs aujourd'hui. Accepter de vivre selon le royaume de Dieu aujourd'hui, de sorte que quand celui de 1000 ans viendra, ça sera notre délivrance totale. Mais en attendant, dès aujourd'hui, on peut vivre les avant-goûts par la guérison, par les miracles, par la paix, par l'amour. Par tout ça, nous pouvons vivre déjà l'avant-goût du royaume de Dieu. Mais si nous ne vivons pas l'avant-goût, comment nous espérions vivre la réalité visible universelle de ce royaume? Commençons par vivre cet avant-goût qui est là au milieu de nous par Jésus et son Esprit. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous venons prier que tu nous aides à vivre l'avant-goût du royaume maintenant, à ne plus dépendre de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie, mais à dépendre du ciel dès maintenant. À nous confier en toi parce que ton royaume est déjà réel aujourd'hui par ton esprit dans chacun d'entre nous.
je viens m'incliner devant ton esprit pour demander à ce qu'il me conduise, Seigneur, dans toute la vérité. Je viens te dire, Père, j'accepte ton système, j'accepte ton royaume. Je ne veux pas vivre selon le pouvoir de ce monde, selon les objets de ce monde, mais vivre selon ton royaume. Éduque-nous à cela. Règne au milieu de nous, Seigneur, dans ta bonté, dans ton amour. Nous attendons le Seigneur glorieux, d'un cœur joyeux, rempli de confiance. Il vient régner sur la terre et les cieux, dans le beau jour de notre délivrance. Vois face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Vois face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Oh Seigneur, je viens prier pour tous ceux qui suivent, Seigneur. Que ton royaume, que ton règne vienne sur chacun d'entre nous. Aujourd'hui même, que chacun expérimente ton règne. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu, nous nous retrouvons mardi à 18h pour parler de l'évangélisation. Après toute cette série sur la fin des temps, nous allons parler maintenant de la charge que Jésus nous a laissée, que ce soit dans Matthieu 24 qu'on a lu là, au verset 14, ou bien dans Matthieu 28, 18 à 20, allez faire de toutes les nations des disciples, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, dans Marc 16 aussi, 15 à 16, et puis dans Matthieu 24, 14, il dit, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, c'est après que viendra la fin, donc nous sommes appelés à cela. Donc nous allons en parler, des questions ont été posées, que devons-nous faire? Donc nous allons discuter de cela le mardi. Si nous avons des questions, on peut les poser selon les canaux habituels. Concernant la reprise de nos cultes, nous le disons encore, que les maisons restent ouvertes pour ceux qui le veulent, même si nous ne pouvons pas encore annoncer une ouverture officielle, que chacun se laisse conduire par le Saint-Esprit, mais que ce soit les maisons habituelles, que ce soit de nouvelles maisons, sont ouvertes pour accueillir d'une manière privée chacun d'entre nous. Et si quelqu'un veut rejoindre ses frères et sœurs, il peut nous contacter, on va le diriger vers la maison la plus proche. Mais je pense que, comme Joseph, nous devons avoir envie de voir nos frères et sœurs. Et il est écrit, celui qui aime Dieu doit aimer aussi son frère. Et si on aime quelqu'un, on veut aussi le voir. Voilà, que le Seigneur nous guide dans tout cela. Ne nous laissons pas impressionner par tout ce qui se passe dans le monde. Soyons dirigés par le Saint-Esprit en toutes choses. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons aussi le Seigneur parce que le 21 juin, nous avions respecté l'interdiction du gouvernement concernant les grands rassemblements. Nous n'avons pas fait de concert d'évangélisation. Mais on s'était donné rendez-vous quand même pour aller prier dans les endroits, dans l'endroit habituel, arriver sur place. Nous sommes partis encore dans d'autres endroits. Et donc, en quelque sorte, on a chanté avec une seule guitare, avec les bien-aimés qui étaient là. Ça a été donc une fête de la musique dans plusieurs endroits, alors qu'avant, on restait que sur un seul endroit. C'est pour montrer une fois de plus que Dieu nous surprend. Et nous avons pu chanter 3 à 4 chants à chaque endroit et glorifier Dieu qui mérite la gloire, quelles que soient les circonstances. Voilà, nous le remercions pour cela et que le Seigneur nous bénisse. À bientôt. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.
Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie.